On dit que le bonheur est fait de petits riens qui peut survenir à tout moment, dans n'importe quelle situation. Mais c'est pas facile pour tout le monde, le bonheur, et de le rester lorsqu'on est heureux à part de ça. J'ai bien hâte d'entendre la réponse aujourd'hui de mes panélistes. Êtes-vous heureux? Bienvenue à Génération Z. On a décidé de faire appel encore à notre spécialiste en gestion des émotions. Il y avait de quoi pour aujourd'hui? Parlons du bonheur, de ce qui nous rend heureux. Pas facile pour tout le monde nécessairement et j'ai hâte de vous entendre d'ailleurs là-dessus. Gaétan Larocque, d'abord bienvenue. Merci. Sadraque, Laurence, j'ai l'impression de me répéter maintenant. Bonsoir. Semaine après semaine. On est rendus des habitués, ça va. On peut tout de suite dire que vous allez être là pour tout le reste de la saison. Oui, c'est ça, Je pense exact. que Toute la vie. Voilà, toute la vie. Ah ouais, ça, on s'en parlera. Mais... Allons-y avec la question principale qui est je m'en allais dire banal, mais c'est loin de l'être. Le bonheur, on peut l'avoir un certain temps et il peut tellement disparaître rapidement. Alors, qu'est-ce qui nous rend heureux? Si je vous posais la question, peut-être pas en tant que spécialiste, mais vous personnellement, M. Larocque? Bien, parce que en tant que spécialiste puis en tant que Gaétan Larocque, bien, j'ai la même vision. C'est l'équilibre entre mon cœur puis ma tête. Okay. Moi, c'est là-dessus que je me base, que ça soit en équilibre, ces deux parties-là. Et c'est comme ça que je vis heureux jour après jour. C'est lorsqu'il y a un dysfonctionnement, lorsque la tête et le cœur ne disent pas la même chose, c'est là qu'on commence à avoir de la difficulté. Et les gens disent, bien moi, mon bonheur, c'est, bien, j'ai besoin d'avoir une blonde, j'ai besoin d'avoir des enfants, j'ai besoin d'avoir un travail, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et ils sont totalement à l'extérieur d'eux. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de gérer l'extérieur. Donc, c'est notre désir. Je désire ça, je désire ci, et là, ça devient des exigences. Et lorsqu'on est dans l'exigence, lorsqu'on ne l'atteint pas, mais c'est la colère qui vient en ligne de compte. Donc, la colère, avec les émotions désagréables en plus qu'on vit parce qu'on n'est pas bien, on est automatiquement malheureux. C'est là qu'on doit aller travailler à cesser de regarder à l'extérieur, mais bien de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et d'être bien avec soi-même. Plus qu'on va mettre d'accent sur l'extérieur, plus on va être malheureux. Et évidemment, dans votre profession, vous voyez davantage de gens qui sont malheureux qu'heureux puisqu'ils ont besoin de consulter. Mais c'est sûr que s'ils rentrent dans mon bureau, c'est pas des gens qui sont heureux qui rentrent dans mon bureau, c'est qu'ils veulent cesser d'être malheureux, puis ils cherchent des solutions. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la pilule qu'ils viennent chercher puis que ça tout va régler, mais non. C'est juste une façon de voir la vie autrement. Donc, au lieu d'avoir notre vie à l'extérieur et d'essayer de gérer l'extérieur, lorsque tout va fonctionner à l'extérieur de moi, je vais être heureux. Mais c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner, parce que là, on met notre vie dans les mains de quelque chose qu'on n'est pas capable de gérer. Vous me faites tout de suite penser à une autre question avant de passer à Laurence et Sadraque. Est-ce qu'on prescrit trop rapidement, trop facilement des dites pilules, justement, pour combler un vide? Bien, c'est sûr que les gens, lorsqu'ils travaillent avec l'extérieur, qu'ils essaient, bien, c'est sûr que leurs émotions s'en vont vers le bas et ils arrivent beaucoup plus rapidement au malheur. Puis à force d'être dans le malheur, à force de ne pas être bien gérés, de bien gérer leur vie, bien, la dépression arrive assez rapidement. Et lorsqu'ils vont voir leur médecin, oui, la prescription est de mise ici, parce que les gens n'ont plus de repères. Et la dite pilule, l'antidépresseur, amène la personne à vivre un équilibre certain qui vont l'emmener à bien vivre sa vie. Mais encore là, ils n'ont pas changé leur vision. Plus que notre vision est basée sur l'extérieur, plus on va être malheureux. Et ça, je ne sors pas ça de moi. Ça vient des stoïciens dans l'antique grec qui ont dit, plus tu vas porter d'attention sur qu'est-ce qui est à l'extérieur de toi, plus tu vas être malheureux. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille à qu'est-ce que moi je veux. Donc, c'est sûr que si je dis j'exige d'être en couple, bien, je vais avoir des exigences par rapport à ma conjointe. Tandis que si moi, je préfère être en couple, mais je suis capable d'être heureux célibataire, mais on vient de trouver une façon X de travailler là-dessus. Donc, je n'ai pas besoin de l'amour de ma conjointe pour être heureux. C'est seulement un plus à ma vie. Ça, c'est sûr que si vous dites ça à vos conjoints,
Je suis pas sûr qu'ils vont aimer ça. Hein? Mais c'est ça, si vous voulez être en équilibre, les personnes alentour de vous, c'est juste des plus à votre bonheur. C'est pas ça qui vous rend heureux. C'est bien votre vision à vous par rapport à l'extérieur. Cher acolyte, est-ce que vous avez le bonheur facile? Et c'est vrai que c'est une question sensible, ça. Se poser la question, est-ce que je suis heureux? Je te dirais que c'est vraiment par rapport à ma vision et à ma passion. Mon bonheur n'est pas nécessairement dépendamment de ce que je vis, mais ce que je me prépare à vivre. Tu sais, j'ai comme l'habitude de prendre, disons, entre guillemets, rendez-vous avec moi-même et de faire des mises au point sur ce que j'ai vécu sur les 3 derniers mois, les 6 derniers mois. Et je prends le temps de me demander, est-ce que ce que j'ai vécu ou ce que j'ai fait, c'était en accord avec ce que intérieurement j'ai vraiment voulu? Si oui, tant mieux. Sinon, il y a des ajustements à faire. Mais je sais que mon bonheur, est-ce qu'on atteint le bonheur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on crée ou qu'on reçoit? Je sais pas. Est-ce que c'est tangible? On saura jamais c'est quoi la vraie réponse. Mais je sais que je m'adapte toujours en fonction de qu'est-ce que je veux vraiment intérieurement. Pas dépendamment de qu'est-ce que la société ou les gens vont me dire que je devrais faire. Exemple, tu as 21 ans, tu dois être en couple, tu dois être déjà aux études, chose que je fais déjà. Je suis pas en couple en passant, mais... Oh, c'est un message subtil. Oui, c'était très... Son numéro apparaît en bas d'écran. Exactement. Mais tout ça pour dire en fin de compte que je m'accroche pas aux standards. Au standard extérieur, comme on disait, mais à mes standards intérieurs à moi. Et je pense que ça, c'est un facteur. Est-ce que c'est ce qui me mène à mon bonheur? Je sais pas. Je me pose encore des questions, mais je sais que ça contribue grandement à ce bonheur. Certaines personnes vont courir après le bonheur toute leur vie, puis ils l'ont peut-être même pas atteint, en fait. Laurence? Mais moi, je pense que ce serait de mentir que de dire que je ne me fie pas à aucune situation extérieure, dans la mesure où, pour moi, le bonheur, c'est quand je suis occupée, quand je vis certaines réussites, quand je sais qu'en tant que personne, je m'accomplis, soit dans mon travail, dans ma vie amoureuse, avec mes amis, avec ma famille. Ça, pour moi, c'est ça du bonheur parce que je me verrais pas. Puis c'est peut-être là où, justement, où ça peut être problématique quand on se fie trop aux autres. Mais je me verrais très mal être heureuse si je sais qu'à côté de moi, ma mère ou mon frère ou ma famille vit quelque chose d'épouvantable ou qu'au travail, il y a plein de coupures, puis ça se peut que je me fasse couper. Ou, c'est dit. Puis je comprends que c'est sûrement possible de le faire en travaillant sur soi, mais je peux pas dire que le bonheur, je le vis que par rapport à ce que moi j'accomplis. Tu sais, c'est pas juste ça. Là. Un certain bonheur, je pense que c'est d'être bien entouré aussi, de pas vivre ton bonheur nécessairement tout seul aussi, de le vivre avec d'autres personnes, de le partager avec d'autres personnes. Fait que pour moi, le bonheur, c'est quand tu sais, je dis, si c'est sûr que ça va plus ou moins bien dans mon travail, puis que, c'est ça, dans mon couple, ça va pas bien, c'est difficile pour moi d'être 100% heureuse. Tu sais, il n'y a pas toutes les conditions qui sont là pour que je le sois, mais c'est sûr qu'il y a peut-être un travail à faire là-dessus pour que j'essaie de me recentrer un petit peu plus sur moi-même. Rapidement, avant de passer au bloc suivant, Gaétan, j'ai souvent entendu dire de certains proches que c'est une accumulation de petites choses, le bonheur, que ceux qui l'ont peut-être le plus facile, c'est ceux qui s'émerveillent à rien. Est-ce que c'est un peu ça? Bien, oui, parce que on est sur cette terre, puis ça roule tellement vite. On est en train de courir tout partout, puis on oublie de s'arrêter sur des petites choses. Regardez les gens qui ont des motos. C'est pas pour rien qu'ils ont des motos. Ils s'en vont pour respirer, de vivre de l'air. Peu importe les senteurs qu'il va avoir, ça va les émerveiller parce qu'on peut arrêter où ce qu'on veut, puis on peut s'amuser. C'est ça qu'on manque aujourd'hui. Les gens ont de la difficulté à s'arrêter. Voici l'explication de Frédéric Lenoir sur le bonheur. Le bonheur vient pour 50% à peu près de la génétique, c'est-à-dire de nos gènes, de notre atavisme, de notre héritage, à 50%. 40% vient de ce qu'on va faire, les choix de vie, le sens qu'on va donner à notre vie, nos engagements, les rencontres qu'on va faire. Est-ce qu'on va être heureux dans son activité? Est-ce qu'on va être en bonne santé? Il y a tout un certain nombre de paramètres qui vont être déterminants. Mais c'est vrai que la génétique... Et le 10%, c'est les taxes. Et le 10%, le 10%, ça va peut-être vous étonner, c'est les conditions extérieures. Est-ce qu'on est dans tel pays ou dans tel autre, dans une famille riche ou pauvre, dans tel milieu social? Eh bien, c'est très peu. La terre dans laquelle on est. C'est très peu. Pour atteindre le bonheur,
Qu'est-ce qu'on doit faire pour être heureux? Alors, il n'y a pas de recette. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, chacun doit découvrir déjà qui il est et ce pourquoi il est fait. C'est ce qu'on appelle en psychologie le processus d'individuation, c'est-à-dire aller chercher au-delà de tous les conditionnements d'éducation socio-culturels qu'on a reçus. Au fond, est-ce qu'on est vraiment à sa place? Et vous avez des gens qui s'aperçoivent à 40 ans qu'ils étaient artistes et puis qui se retrouvent banquiers, etc. Parce que papa voulait que... Voilà, ouais, exactement. c'est ça. Donc déjà, la première chose, c'est, Spinoza nous explique très bien, le bonheur, c'est de réaliser sa nature profonde. Et Spinoza nous dit, tout organisme vivant persévère, fait un effort pour grandir, pour s'accroître et pour réaliser sa nature profonde. Ce que la biologie confirme totalement aujourd'hui. Et il nous dit, il y a deux grandes émotions fondamentales, c'est la tristesse et la joie. Lorsqu'on rencontre des obstacles dans cette croissance de notre être, on est dans la tristesse. Lorsqu'on grandit, lorsqu'on s'améliore, lorsqu'on progresse dans la connaissance, lorsqu'on progresse dans l'amour, lorsqu'on progresse, eh bien, on est dans la joie. Et il nous dit, tout le but de la vie, c'est que la joie prenne toute la place. Et pour ça, il faut faire un effort pour se connaître, pour mettre de l'ordre dans ses passions, pour arriver à savoir qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, quels sont les types de relations amoureuses qui sont justes pour moi, quel type d'activité est juste pour moi. Donc il y a tout un travail par la raison pour arriver à se connaître et faire ce qui est bon pour nous. Et donc là, je crois qu'effectivement, l'accomplissement de soi est certainement une des raisons du bonheur et la philosophie peut nous l'expliquer. Alors, on voulait revenir sur les propos de Laurence avant l'extrait vidéo. Ça vous a amené une réflexion, Gaëtan? Oui, effectivement. J'ai bien aimé le propos de Laurence. On s'en est parlé un petit peu avant d'arriver en ondes. On parle du travail. Puis on parle que, il va peut-être avoir des coupures, je vais peut-être changer de poste ou quoi que ce soit. Les gens vivent beaucoup d'anxiété par rapport à ce qui se passe à l'extérieur d'eux. Mais dites-vous bien une chose. Plus l'anxiété est élevée, moins on est productif au travail. Pourquoi? Parce que toutes ces pensées-là prennent la place dans notre cerveau et on est en train de faire des scénarios. Et lorsqu'on fait des scénarios dans notre tête, on est moins concentré à notre travail. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que plus on augmente notre anxiété par rapport à ce qui pourrait arriver, moins on est productif, moins qu'on est heureux dans notre travail, moins qu'on est heureux, moins que ça se perçoit qu'on veut aller travailler. Pourquoi? Parce qu'on a toujours, oui, je dois payer mon auto, je dois payer ma maison, je dois payer ci, je dois payer ça. C'est tout ça qui nous passe dans la tête. Mais dites-vous bien une chose, si vous portez attention à ça, ça risque bien plus de vous déranger lorsque ça va arriver que si vous mettez tout votre accent et votre bonheur à faire le travail que vous voulez parce que vous aimez ça, c'est votre passion, puis vous aimez ça, dites-vous bien une chose, s'il arrive une mise à pied, je suis sûr que ces personnes-là vont être capables de se trouver un travail. Pourquoi? Parce que ça va se refléter dans leur personne. Une personne anxieuse, moi, j'aime pas travailler avec des gens anxieux. Si j'aurais un employé à engager, puis la personne serait très anxieuse, j'hésiterais. Pourquoi? Parce que l'anxiété amène pas la production. Moi, j'aime quelqu'un qui s'en vient donner son 110 % parce qu'elle aime sa job, et c'est là qu'on a de la production. C'est pour ça que les patrons qui mettent de la pression sur leurs employés, ça ne fait pas des employés heureux. En tout cas, je peux vous dire que dans le milieu des médias, autant la radio qu'à la télé, on est pas mal tous anxieux. Oh, mon Dieu, ça, oui. Parce qu'on est à contrat, c'est pas du long terme, on sait jamais, donc on est sur la défensive. Mais dis-toi une chose, c'est que si tu démontes cette passion-là et que tu tends cette anxiété-là, il y a des gens qui vont te regarder puis vont vouloir travailler avec toi. C'est sûr. Oui. C'est ça la différence. C'est clair. Puis moi, je suis 100 d'accord avec ce que vous dites. Mais dans n'importe quel travail, on a à peu près, je sais pas, 10 000 à vouloir le même travail, puis il y en a à peu près 10 000 qui se font dire qu'il faut qu'il soit spécial. Fait que, c'est comme, tu l'as ou tu l'as pas. Puis, je pense que c'est juste de vivre. Mais c'est qu'est-ce que tu vas transposer? L'acceptation. Plus tu vas transposer d'un bien-être, plus tu vas transposer ton plaisir, plus tu vas transposer que c'est qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie, ça va se sentir. Ça va se ressentir. Puisqu'on parle du travail, je vais tout de suite mentionner cette statistique-là. Ça m'a vraiment étonné. C'est-à-dire que 52 % des Québécois, c'est le travail qui est leur source du bonheur. Moi, j'aurais pensé qu'on aurait focusé davantage sur la famille, sur le temps libre qu'on possède, le voyager, je sais pas. Mais pour pratiquement un Québécois sur deux, donc, c'est le travail qui change notre vision du bonheur. Parce que le bonheur par rapport au travail, c'est plus je vais faire d'argent, plus je vais pouvoir me payer des vacances, me payer un sidou, me payer une moto, me payer une nouvelle auto. Donc, c'est relié à des désirs qui sont encore extérieurs à nous. Donc, plus qu'on mise là-dessus, plus on augmente notre anxiété, plus on augmente notre anxiété. C'est une belle roue, là. Oui.
Plus on augmente notre anxiété, moins on est performant, moins on est performant. Plus qu'on a de la difficulté à mettre notre cœur à notre travail, on nous demande du surtemps, on se fatigue et on arrive au burn-out. C'est parce que le travail apporte la sécurité qu'on veut tous. Ouais. La famille, je veux dire, je ne pourrais pas vivre nécessairement sans ma famille, mais ça n'apporte pas de sécurité au niveau de tes projets futurs. C'est le fun, tu as une belle relation avec ta famille, c'est le fun, tu es en couple, c'est le fun, tu as des amis. Mais si tu as tout ça, pas de travail, il manque quelque chose. Fait que je pense que c'est plus à ce niveau-là. Ça m'amène à vous poser cette question à l'inverse. Est-ce que vous êtes du genre à rebondir facilement d'un malheur, d'un échec? Parce que ça aussi, ça peut jouer beaucoup. Là. Si on reste avec un malheur pendant des mois, c'est toute une période où on n'est pas heureux, assurément, puis on a de la misère à fonctionner. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se proposer en premier de répondre. Vas-y. Moi? Moi, je dirais que quand je vis un malheur ou je vis... Bon, c'est sûr que ça m'affecte au début. Je suis le genre de personne assez sensible qui se fait un peu, justement, de la peine avec tout ce qui se passe. Mais je m'en remets très facilement. Okay. Dans la mesure où je me trouve autre chose. Là, ça n'a pas marché. OK. Mais là, je pourrais peut-être faire ça que j'aurais peut-être voulu faire aussi. Je vais me mettre mon temps là-dessus. Puis si ça ne marche pas, bien, je suis le genre de personne qui va se faire différents plans, comme plan A, plan B, plan C. Donc, c'est sûr que ça va me faire de la peine. Ça va toujours rester en arrière dans mes pensées, mais ça ne m'empêchera pas d'avancer. Ça va juste me faire de la peine à ce moment-là, mais je ne vais pas rester au même point de départ. Je vais juste continuer. Donc, tu es quelqu'un de, la plupart du temps, positif dans la vie, puis Oui, qui oui, voit toujours oui. ce qui pourrait arriver de mieux. Oui, complètement. Ça aide beaucoup, assurément. Ça drague? Ça finit plus. Ça finit pas. Je suis comme en moment de réflexion, là. On parlait du bonheur relié au travail. Là, maintenant, on parle du malheur. Mais il y a quelque chose qui est en train de me marquer en ce moment. Mais il y aura toujours du travail. Il y aura toujours des opportunités, il y aura toujours quelque chose pour nous occuper. Il s'agit d'y croire. Pourquoi il s'agit d'y croire également, mais physiquement, tangiblement, il y a toujours quelque chose d'autre. Tu perds ta job, tu en as un autre. Mais pourquoi est-ce qu'on s'alarme autant? Pourquoi est-ce qu'on cherche tout le temps, est-ce qu'on cherche constamment à attacher notre bonheur à ça qu'on sait que ça va toujours venir? Là, on parle de malheur. Toujours venir. Ça dépend, entre autres, peut-être du groupe d'âge et de la fonction qu'on fait. On parle de malheur. Je donne un exemple concret. Tu perds une relation. T'es avec ton copain, ta copine depuis 2 ans, 3 ans même, et vous cassez, c'est fini. Logiquement parlant, on est, je sais pas trop combien de milliards d'êtres humains sur la planète. Il y a, je pense, des probabilités que tu rencontres quelqu'un d'autre. C'est sûr, c'est sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on s'attarde juste à marginaliser notre bonheur ou notre malheur sur une situation? Mais je pense que c'est juste normal. Je veux dire, si on n'avait pas de peine après une relation, à la fin d'une relation amoureuse, je veux dire, là, ce serait comme t'es vraiment inhumain. Là. Je veux dire, dans la vie, on vit toutes sortes d'émotions. On vit du bonheur, on vit de la peine, on vit de la tristesse, on vit tout. C'est sûr. Puis regarde, moi, je te dis... Puis c'est pas rien contre ce que tu as dit, je suis quand même assez d'accord. C'est juste, tu sais, oui, OK, il va y en avoir d'autres travails, mais tu sais, quand tu veux vraiment quelque chose dans la vie, puis cette chose-là s'écroule devant toi ou n'arrive pas, c'est là où ça peut être... C'est pas le fait que tu n'en trouveras pas d'autres jobs, tu vas juste peut-être en trouver une autre qui est juste moins toi ou qui te ressemble peut-être moins. C'est à ce niveau-là, je pense, que le malheur arrive. C'est pas de te dire, il va y en avoir d'autres jobs. C'est sûr qu'il y en a d'autres, il y en a plein. Je pourrais travailler au Tim Hortons le matin, c'est tout ça que je veux faire? Non. Mais je pourrais très bien le faire, mais c'est pas ça que je veux faire. Fait que c'est ça qui va peut-être me rendre malheureuse, parce que je sais que moi, dans la vie de tous les jours, ce que je veux faire, c'est de la télé, de la radio, là, ça s'en vient bien, mais ça prend beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, beaucoup de patience. Les gens n'ont pas nécessairement toujours ce réflexe-là, mais c'est pas qu'il n'y aura pas de job ou pas un autre gars ou pas une autre fille pour nous. C'est ça, il y en aura toujours. C'est juste ce qu'on veut. Sûr, mais c'est juste l'aspect réaliste de la chose, dans le fond. Pour terminer rapidement là-dessus, peut-être, Gaétan, je suis curieux de voir en consultation, et je me permets de vous tutoyer, je vous ai vous voyez tantôt, mais Gaétan, est-ce qu'en consultation, les gens que vous voyez en général rebondissent facilement des situations où c'est plutôt pénible? C'est assez pénible. Okay. C'est assez pénible. Comme je te disais au début, ils sont tellement à l'extérieur d'eux, c'est qu'ils mettent toute leur énergie à essayer de gérer l'extérieur. Et plus tu mets ton énergie là-dessus, plus tu gères moins ton énergie, et c'est pour ça qu'on arrive à ce malheur-là. Regardons maintenant la réponse des cégepiens sur la question. Qu'est-ce qui te rend heureux, toi, dans la vie? L'argent. L'argent. Ouais. Sérieusement? Ouais. OK. Autre chose, peut-être? La famille. La santé. Puis c'est ça. Mes grands-parents.
Ouais, mes grands-parents. Pour quelle raison? Genre, on dirait que... Je sais pas, j'ai autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de moi. Fait que comme je sais quand je vais chez eux, ils sont comme... Donc, c'est une quelque chose, genre. façon de te remonter le moral. Ça va pas, tu vas les voir. Je vais les voir puis me faire manger. Qu'est-ce qui me rend heureuse, ça serait de passer du temps avec mes amis. Genre faire des petites soirées entre filles, souper fondu. Est-ce que t'es quelqu'un que ça en prend beaucoup, tu dirais, avant d'être heureuse, d'avoir le sourire dans le visage ou des petits bonheurs simples? Non, vraiment pas. Très simple. Passer du temps avec mes amis, passer du temps avec ma famille, ça me rend vraiment heureuse. Quand vous vivez une période un peu plus creuse dans votre vie, qu'est-ce que vous faites pour vous recentrer, justement, en question de canaliser vos énergies puis d'espérer retrouver le bonheur et d'être heureux à nouveau? Allez-y, allez-y. Vas-y, Bah, vas-y. Moi, je m'en vais. Je m'en vais. Je quitte cette place, je quitte le Québec, je quitte le Canada. Je pars. Je Un petit voyage. Et je prends un temps juste pour me retrouver. On est tellement... Moi, je suis quelqu'un de sensible dans la vie, je le cache pas et je l'assume, mais des fois, on est tellement submergé par des émotions, par des chicanes, des situations. Des fois, je prends juste le temps de tout couper, là, puis de partir, prendre un temps pour Je trouve ça le fun que tu dises ça parce que les gens sensibles, j'ai l'impression, vont avoir une plus grande difficulté au bonheur. Hein? On a l'impression que ça nous touche viscéralement. Est-ce que je me trompe, Gaétan? Bien, je suis d'accord avec toi, parce que les gens qui sont sensibles sont beaucoup centrés sur leurs émotions. Puis lorsque les émotions sont intenses, bien, je peux comprendre qu'ils disent que je préfère partir pour pouvoir aller m'isoler. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Moi, je dirais non. OK. Mais si c'est sa façon de faire, de continuer, mais le plus important, c'est un crayon un papier, là, fait énormément de travail. D'aller mettre sur papier tout ce qu'on vit à l'intérieur. Après ça, de prendre des respirations. Moi, là, lorsque je rencontre un client et que je suis un petit peu anxieux, bien, je fais des prises de conscience sur qu'est-ce que je viens de vivre. Je fais une genre de respiration 5 secondes, 5 secondes. Dr. O'Hare sur Internet, vous allez pouvoir avoir ça. Ça va venir qu'à me centrer sur moi et me détacher de tout ce qui se passe, tout ce qui pourrait me tracasser à l'extérieur pour pouvoir bien répondre avec mon client. Et lorsque mon client part, bien là, je peux revenir avec moi puis décrire qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, d'aller voir, à me connecter avec moi-même, qu'est-ce qui me dérange tant que ça et pourquoi que je me dérange avec cette donnée-là. Comme ça, mais ça dure pas longtemps et je suis capable de m'enligner pour pouvoir dire, bien, si ça se passe comme ça, bien, ça se passera comme ça. J'ai aucun contrôle là-dessus. En fait, ça aussi, ça doit rentrer en ligne de compte, hein? Le fameux pouvoir de la résilience, tout ce qu'on contrôle et ce qu'on contrôle pas pour le bonheur et le malheur. Là, c'est de lâcher prise, d'arriver à l'acceptation que ce qui arrive, Le arrive. détachement. Et c'est pas évident pour monsieur, Non, madame, c'est tout le monde. vraiment pas ça. évident. Laurence, qu'est-ce que tu fais pour te reconcentrer, te recentrer, c'est-à-dire Ouais, quand ça va ben, moins moi, c'est bien? toutes des affaires un peu, je ne vais pas dire banales, mais je prends le temps de me faire plaisir, mais comme à 100 %. Dans le sens où moi, je suis quelqu'un qui adore aller s'entraîner, bien, je vais aller m'entraîner le plus que je peux. Si j'aime ça, moi, manger du gâteau, bien, je vais me faire plaisir, puis je vais en manger du gâteau. Si ça me fait plaisir d'aller voir mes amis en plein milieu de la semaine, un mercredi, que j'aurais peut-être pas fait parce que je travaille le lendemain, mais que là, ça me tente de les voir puis d'aller un bon souper, je vais le faire. Tu sais, je fais tout ce qui pourrait me faire plaisir pour peut-être essayer d'éviter de penser à genre mon malheur, justement. Puis après ça, là, je suis prête à rembarquer, puis, mais tu sais, ça dure peut-être, je sais pas, là, sur une semaine, je me fais vraiment plaisir, puis ça. Puis après ça, ben je reviens à la réalité. OK, j'aime ça vous entendre là-dessus, c'est le fun. Pensez-vous aussi que le milieu dans lequel on grandit, la famille, notre entourage, a vraiment un impact sur l'accessibilité au bonheur? J'imagine que c'est sûr que ça a un impact. Très grand impact, comme je disais au début, vu qu'on est basé sur l'extérieur habituellement, bien, les fêtes s'en viennent. Là, à telle heure, à telle place, tu dois être là, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est de même que ça fonctionne dans la famille. Tu n'as pas le droit de dire non, tu es obligé de dire oui, et là, tu t'en vas complètement à l'encontre de qu'est-ce que tu vis présentement. Vous n'avez pas le goût d'aller fêter, mais vous n'avez pas le goût d'aller fêter. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a tellement de pression de l'extérieur qu'on devient pratiquement obligé d'aller fêter, puis on y va de reculons. Donc, c'est pour ça que plus on va se centrer sur soi, plus on va être heureux avec soi, avec notre façon de voir, puis notre philosophie, bien, ça va beaucoup mieux. Même si les autres ne sont pas d'accord,
Mais ça leur appartient, ça vous appartient pas à vous. Votre bonheur, c'est vous, personne d'autre. Mais les autres veulent tous vous sortir de là. Ils veulent que vous pensiez comme eux autres, ils veulent que vous agissiez comme eux autres. Ouais. Mais pendant ce temps-là, vous vous oubliez. Donc, c'est pour ça, lorsqu'on est à l'extérieur, on est en train de vivre la vie que les autres veulent qu'on vive. Mais est-ce que tu peux vivre la tienne? C'est ça qui est important, malgré ce que les autres peuvent dire d'autres choses. Tu disais tantôt, Laurence, c'est peut-être banal, mais ça ne l'est pas banal. Ouais. C'est ta façon à toi, puis continue de faire ça. Si tu veux faire des ajustements, bien, moi, je te dirais, oui, tu peux faire des ajustements, mais présentement, c'est pas banal, c'est ta façon. Tantôt, c'est sa façon, c'est pas la façon de quelqu'un d'autre. Lui, bien, moi, c'est d'aller sortir puis d'aller m'en aller dans une place où ce que je vais pouvoir faire, mais c'est sa façon puis c'est correct. Maintenant, si tu veux changer cette façon-là, bien oui, il y a d'autres façons que tu peux faire. Mais présentement, c'est pas banal ce que tu fais, c'est ta façon. Maintenant, est-ce que ta façon va t'emmener à être mieux avec toi? C'est là que tu dois regarder. Est-ce que ma façon m'amène rapidement à me centrer sur moi ou ça prend beaucoup plus de temps? Moi, j'ai une question. Est-ce que les autres finissent par toujours... Parce que, bon, là, c'est toujours un petit peu difficile, on a les préjugés, si on fait quelque chose qui va à l'encontre. Bon, au début, ça peut choquer. Est-ce que c'est moi ou je me trompe? Mais souvent, les personnes qui sont autour de toi vont finir par s'ajuster éventuellement. Parce que dites-vous bien une chose, les gens qui vous demandent des choses ne sont pas en train de vous respecter. Ils sont en train de respecter leur façon de voir. Lorsque vous allez mettre votre pied à terre, bien, ils n'auront pas le choix de vous respecter dans vos choix. C'est sûr qu'il y a une transition à faire. Oui, c'est clair. Les gens qui ne voudront plus votre façon de travailler, votre façon de penser ou votre façon de vivre, ils vont se tasser d'eux autres mêmes. Ils vont se tasser d'eux autres mêmes. Mais lorsque vous allez fonctionner sur une ligne de l'équilibre, dites-vous bien une chose, ces gens-là vont apprécier votre façon de faire, tôt ou tard. Puis ceux qui n'apprécieront pas, bien, ils vont sortir de votre vie automatiquement. Mais l'important, c'est que c'est vous en premier. Est-ce que le bonheur, ça s'apprend? Quelqu'un qui a eu de la difficulté dans sa vie, qui a été généralement malheureux, est-ce que le bonheur, ça s'apprend? On peut l'avoir rapidement? Je sais pas. C'est de changer notre façon de penser vers l'extérieur. Et c'est pas si facile tout est tout là. de même. Non, parce qu'il y a plein d'émotions qui rentrent en ligne de compte. On a l'anxiété qui rentre, il y a la colère, il y a la dévalorisation, il y a le découragement, il y a plein d'émotions qui rentrent en ligne de compte. C'est pour ça que d'aller en thérapie, c'est une belle façon de faire le lien entre le cœur et la tête pour pouvoir bien fonctionner. Est-ce que d'avoir une devise de vie aussi peut nous aider? Tu sais, si on est, comment on dit ça, cartésien, puis qu'on voit tout le temps ça d'une telle façon, est-ce que ça peut être... Bien, les gens qui se lèvent de façon adéquate, dire, bon, bien, il va m'arriver quelque chose de bien aujourd'hui, que, maudit, je m'en vais encore travailler, on n'est plus dans la même énergie. Ah, bien, ça part mal. Donc, c'est pour ça que la devise, c'est de dire, bien, regarde, il va y avoir quelque chose de bien qui va arriver aujourd'hui. Peu importe c'est quoi, mais il y a quelque chose qui va arriver de bien. Puis le soir, avant de me coucher, qu'est-ce qui a bien été? Puis c'est là-dessus qu'on base notre action. On peut tout simplement se dire, aujourd'hui, je souris à la vie, puis ça peut déjà nous donner un coup de main. De quelle façon on vous rejoint si on a besoin de vos services, Gaétan? Bien, vous pouvez me rejoindre par courriel, la clé du cœur @vidéotron.ca ou aller voir mon site www.gaetanlarocque.ca. Toutes les coordonnées sont là. Ça va me faire plaisir de répondre aux courriels des gens. Bien heureux que vous ayez été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Clé du cœur. Merci à vous deux. Et on espère vous avoir donné une petite source de bonheur également à l'émission. On se dit à la semaine prochaine, tout le monde.